viendront après par la suite. Donc, voilà, je vous propose de commencer. Voilà ce webinaire France Horlogerie donc sur la réindustrialisation de la filière horlogère en France. Donc d'un point de vue technique, donc déjà le webinaire est enregistré, vous aurez tous accès au replay à la suite de ce webinaire et également vous aurez accès au PowerPoint. Aussi, donc voilà, d'un point de vue technique, tous vos micros sont coupés et toutes vos caméras aussi. Vous pouvez poser vos questions directement dans le chat, voilà, dans l'onglet chatter ou questions. Voilà, si vous voulez nous poser toutes vos questions pendant toute la présentation. D'un point de vue fluidité, on y répondra juste à la fin du webinaire. Ne vous en faites pas, on a un petit temps pour ça. Donc, ce webinaire donc, est organisé par l'agence Van Randalp Entreprise, également avec le SNDEC, donc le Syndicat national du décolletage, le CETIM, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie, le pôle SIM et en collaboration donc, avec France Horlogerie. Donc, pour faire une présentation rapide, ouais, donc Adrien Huchet, donc je travaille à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. Ouais, c'est l'agence de développement économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, c'est une association à but non lucratif, financée par la région, voilà, présent sur 11 départements. Sur les 12 de la région, voilà, il y a une antenne pour la Drôme-Ardèche. Et notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises industrielles et de services à l'industrie. Et voilà, ces 11 antennes nous permettent d'être au plus proche des entreprises du territoire. Voilà, nous accompagnons les entreprises sur différents moyens. Donc, premier, c'est sur l'information, l'orientation. Donc, voilà, si les entreprises industrielles ou de services à l'industrie ont des questions, voilà, l'agence peut y répondre. Et au cas où nous ne pouvons pas y répondre, nous orientons vers nos partenaires, dont certains sont présents ici. Et vous avez également, grâce à ce réseau de proximité, un suivi personnalisé qui vous aide vraiment à vous développer sur toute la longueur de vos projets. Donc, nous intervenons sur plusieurs domaines, voilà, sur l'emploi, la formation, sur l'innovation, le développement durable, les financements européens également, et sur l'export, donc le petit export et le grand export. Et c'est justement sur ce dernier que nous avons voilà, une expertise sur l'horlogerie, parce que nous accompagnons depuis 5 ans des entreprises sur le salon EPHJ, donc sur la haute précision, l'horlogerie et la joaillerie, directement à Genève. Donc voilà, nous avons accompagné plus de 80 entreprises pendant ces 5 années. Donc nous accompagnons voilà, les entreprises sur deux missions différentes. Donc la première, la mission visiteur, où nous accompagnons un ou deux groupes d'entreprises sur le salon pour aller voir directement les stands et les exposants. Donc là, comme vous pouvez voir sur la photo à droite, c'était pendant l'exposition de 2023, donc la dernière. Nous avons accompagné des entreprises avec des rendez-vous qualifiés sur des stands qui les intéressent, évidemment. Et l'autre point, c'est sur le stand régional, donc, qui est en partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat de Haute-Savoie. Voilà, ça vous permet de pouvoir venir, de pouvoir exposer directement sur le salon. Donc c'est pendant ce salon également que nous avons pu rencontrer France Horlogerie, donc voilà, qui nous a contactés avec notre expertise également sur l'horlogerie pour aider et accompagner sur ce développement de la relocalisation, de la réindustrialisation de la filière horlogère en France. Je passe maintenant la parole à Camille Paclin-Vautier du syndicat national de décolletage, le SNDEC, qui représentait les clés pour développer vos partenariats avec la filière horlogère française. Bonjour à tous, merci Adrien. Donc effectivement, je représente le syndicat national du décolletage, donc historiquement organisation professionnelle qui défend et promeut les intérêts de la profession décolletage. Donc bien évidemment, lorsque France Horlogerie nous a contactés par rapport au projet de réindustrialisation de la filière, ça a été tout à fait en toute logique que le syndicat a proposé de s'associer à France Horlogerie et l'ensemble des autres partenaires pour pouvoir concrétiser la prise d'action des décolleteurs dans cette réindustrialisation.
En effet, donc vous n'êtes pas sans savoir que le décolletage et on peut passer à la slide suivante parce que je pense que ça présente la réalité de notre webinaire. Le décolletage et l'horlogerie sont intimement liés. Donc jusque dans les années, jusqu'à la fin du XXe siècle, c'était le marché de destination premier et principal du décolletage. Donc effectivement, ensuite, par les différentes diversifications métiers que vous, décolleteurs, vous avez pu développer, beaucoup d'autres marchés clients ont été adressés et aujourd'hui, faute de demande horlogère, en tout cas domestique, les marchés que vous desservez aujourd'hui sont majoritairement d'autres marchés de destination, comme l'automobile en premier lieu, bien évidemment, mais aussi beaucoup d'autres marchés qui aujourd'hui font que vous avez encore la capacité à fournir des pièces en petite série, des pièces qui pourraient répondre à une nouvelle demande horlogère française. Donc là, je vous ai représenté ce qui était aujourd'hui donc l'horlogerie dans le décolletage français. Donc effectivement, comme je vous le disais à l'instant, le premier marché de destination est l'automobile, donc avec des réalités de production et d'équipement différent de ce que peut demander une production de pièces décolletées pour l'horlogerie, mais il y a toujours de la production horlogère par les décolleteurs français. Alors principalement par les décolleteurs du Doubs, hein, puisque le Doubs effectivement concentre 60% de la filière horlogère française actuelle, mais pas que. Et aujourd'hui, donc la mécanique de précision et d'optique dans laquelle rentre l'horlogerie représente 7,5% du chiffre d'affaires généré dans le décolletage et est en évolution. L'ensemble de ces excusez-moi, j'ai un petit souci. Donc la quasi-totalité des secteurs industriels aujourd'hui font appel aux professionnels du décolletage et c'est bien une réalité de demande qui a fait que l'horlogerie effectivement est sortie des premiers marchés de destination des décolleteurs. Aujourd'hui, donc, dans la démarche de diversification que l'on opère des activités de décolletage du fait de la transformation des marchés actuels clients, on a bien sûr identifié que le secteur historique de l'horlogerie était une voie de diversification et de redéveloppement d'activités. Bien évidemment, cela demande d'être accompagné et demande des investissements, puisque vous allez le voir donc dans la slide suivante. Voilà, aujourd'hui, la filière horlogère française est organisée d'un point de vue décolletage avec donc un tissu de décolleteurs qui fournit principalement donc la demande internationale et donc la demande suisse en premier lieu. Toutefois, ça reste un marché qui peut parfois, chez certains décolleteurs, représenter jusqu'au tiers de leur chiffre d'affaires. Donc, on a aujourd'hui encore la capacité à fournir la filière horlogère mondiale. Slide suivante, s'il te plaît. Donc effectivement, donc comme je vous le disais, donc l'utilisation du décolletage dans le secteur horloger est historique et donc aujourd'hui fournit essentiellement donc les grands horlogers suisses et aussi français qui sont encore aujourd'hui en demande de pièces décolletées françaises. Avec donc des utilisations du décolletage. Je veux bien qu'on reste sur la slide
précédente. Merci. Avec des utilisations du décolletage, donc pour des pièces de précision pour le mécanisme des montres, notamment engrenage et axe, des procédés utilisés également pour l'étape de roulage consistant à garantir un pivotement entre le pivot et le rubis, ou encore des pièces fabriquées en acier inoxydable essentiellement. La problématique qu'il y a aujourd'hui et qui a fait que la demande de pièces horlogères globale a diminué ces dernières décennies, c'est aussi que les marchés étaient essentiellement organisés donc pour le marché du luxe, la Suisse, et donc là on a des décolleteurs qui fournissent ces marques suisses, ou alors avec la Chine avec du très bas de gamme, et donc de fait à un moment donné la réalité de l'offre décolletage français ne s'est retrouvée plus compétitive. Ensuite, donc effectivement, donc on est sur une évolution en cours du secteur, et ce programme de réindustrialisation de la filière française horlogère vient justement complètement rebattre les cartes de cette situation. On a donc aujourd'hui des projets qui sont de l'ordre de pouvoir fournir les demandeurs clients horlogers français avec déjà la capacité de production actuelle dans les entreprises de décolletage. Quoi qu'il en soit, donc l'intérêt marqué que les décolleteurs montrent à ce projet témoigne du fait que la diversification est finalement la diversification avec un retour à ses racines est tout à fait dans des projets de développement. Et slide suivante. Et on a donc aujourd'hui des stratégies d'entreprise du décolletage qui peuvent aller vers du développement de capacitaires sur des pièces spécifiques horlogères, notamment puisque en termes de diversification de marché et de redistribution de l'offre décolletage, on a donc des projets qui peuvent être accompagnés et des nouveaux investissements. D'autant que on a donc mené une enquête auprès des décolleteurs français. Donc slide suivante. Encore slide suivante. Et donc cette enquête donc a démontré que l'écosystème n'attendait plus qu'à être réactivé, si je puis dire, puisque effectivement donc parmi les répondants, donc on a un quart des répondants qui produisent déjà des pièces horlogères. Et donc, ces entreprises industrielles de décolletage ont l'équipement et la maîtrise de la technologie, donc notamment en termes d'équipement, donc capacité à fournir des petites séries par exemple, et 2/3 ont des compétences spécifiques en finition de surface, majoritairement en polissage, galvanoplastie, mais aussi microbillage et d'autres. Une entreprise sur deux, donc la moitié des répondants donc usinent déjà des métaux précieux et des pièces de mouvement, et l'horlogerie représente de 8% jusqu'à 1/3 de leur chiffre d'affaires. Et enfin, donc 9 entreprises sur 10, votre présence en nombre aujourd'hui le démontre, sont intéressées pour répondre à la nouvelle demande horlogère française qui pourrait venir dans les mois à venir. Donc, reste à se faire rencontrer l'offre et la demande. Je pense qu'on en est là, et c'est pour ça qu'on a ce webinaire dans la continuité de notre premier rendez-vous que nous avions eu au mois d'octobre. Et puis, on sera en capacité de vous donner rendez-vous le 6 mars au CIMODEC pour les rendez-vous d'affaires de la filière horlogère française. Très bien, merci beaucoup Camille pour cette présentation.
Je passe maintenant la parole à France Horlogerie qui va nous présenter donc, la réindustrialisation du secteur de l'horlogerie française. Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Guillaume Adam, France Horlogerie. Je voulais simplement peut-être en introduction vous dire un mot sur donc notre organisation, hein, qui est un syndicat professionnel qui regroupe les trois secteurs d'activité de la chaîne de fabrication horlogère française, donc les marques de montres françaises. Vous avez aujourd'hui à la fois des marques dites établies et puis beaucoup de jeunes marques aussi qui se créent sur le territoire français. Nous présentons également les composants de montres français, donc dans l'ensemble de ces composants et de la sous-traitance, et ce qu'on appelle l'horlogerie de gros volume, c'est-à-dire les horloges industrielles, les horloges de garde, de bâtiments publics, l'horlogerie monumentale, la distribution et la synchronisation du temps. Cette filière, c'est à peu près une centaine d'entreprises aujourd'hui sur le territoire français, avec environ 3000 emplois. Et c'est une filière qui est en croissance. Donc le dernier chiffre annuel qu'on a, c'est celui de 2022, avec un chiffre d'affaires de 381 millions d'euros en 2022, qui est en croissance donc de 12% par rapport à 2021. Nous n'avons pas encore les chiffres définitifs pour 2023, mais nous avons bon espoir que ceci soit également positif. Donc c'est une filière qui, encore une fois, connaît un développement intéressant et important, qui d'ailleurs voilà, je dirais, se traduit dans l'ensemble de sa chaîne de valeur et qui aussi se tourne également vers l'exportation, puisque nous avons à peu près 80% de la production horlogère française qui est exportée. France Horlogerie donc a pour mission, bien sûr, de représenter cette chaîne de valeur horlogère française et de promouvoir ses savoir-faire, mais également je dirais, développer des projets collectifs pour le compte de la filière. Et parmi ceux-ci, France Horlogerie a maintenant depuis à peu près 2 ans et demi identifié sur la base de travaux d'analyse qui ont été menés à plusieurs titres, l'importance et la nécessité de s'orienter vers une réindustrialisation de cette filière horlogère, qui est un des projets phares que nous menons. Et dans ce cadre-là, nous avons souhaité mobiliser, identifier toutes les, je dirais, les compétences et les savoir-faire qui sont présents sur le territoire français. C'est la raison pour laquelle nous avons pris effectivement attache avec les acteurs qui sont représentés aujourd'hui dans le cadre de la région Rhône-Alpes et en particulier de la vallée de l'Arve, avec tous les partenaires qui ont été cités tout à l'heure, pour, je dirais, développer un partenariat qui permette voilà, de pouvoir faciliter la coopération entre les acteurs présents en Rhône-Alpes et puis les acteurs de la filière horlogère. Ce qui nous a amené en octobre dernier à faire effectivement un premier round de présentation et de rencontres à Cluse et qui nous permet aujourd'hui de nous retrouver autour de ce webinaire dont on est ravi et pour lequel voilà, on souhaite vous donner quelques à la fois indications et surtout un point d'étape et un point d'avancement sur cette stratégie qui est en phase d'accélération. Et pour ce faire, je laisse la parole à Guillaume Buty, qui est voilà, vice-président de France Horlogerie et en charge de ce projet pour notre organisation. Merci à toutes et à tous. Je pense que vous m'entendez bien. Juste, je rappelle que autour du webinaire, il y a donc des représentants de sociétés qui sont dans la fabrication de composants horlogers, décolletage, mais pas que, des représentants de sociétés de marques de montres et des sociétés d'assemblage. Voilà. Juste pour resituer un petit peu le webinaire. Donc merci à vous toutes et à tous, merci au SNEDEC, à Laura, etc. pour cette organisation. Juste, je vous redonne un petit peu de contexte pour rentrer dans le vif du sujet sur ce projet de réindustrialisation. Il a été lancé en 2021 par notre organisation professionnelle sur la base de quelques constats très simples. Le premier, c'est un côté marque de montre, un vrai regain pour le Made in France, pour la marque française, avec depuis une dizaine d'années maintenant une foultitude de nouvelles marques, alors que ce soit des anciens salariés de l'industrie suisse qui rentrent en France, soit des anciens ingénieurs de l'aéronautique ou autres qui se trouvent une passion pour l'horlogerie et qui développent leur propre contexte de marque avec les valeurs, les aspects techniques qui vont. Le deuxième point, c'est que les marques iconiques du marché français
rebondissent aussi sur ce Made in France et retrouvent une vraie vitalité qui avait été, il faut bien le dire, depuis les années 80 pour certaines d'entre elles, un petit peu mise de côté. Et nous avons à la tête maintenant de ces entreprises iconiques, je les cite pas, hein, mais vous les connaissez toutes, elles sont ici décrites. Vous avez l'arrivée d'une jeune génération de dirigeants qui est assez désinhibée, je dirais, et pour qui la désindustrialisation des années 70-80 n'est plus un sujet. Leur sujet, c'est plutôt 2030-2040. Voilà. Avec une volonté aussi de changer. Alors non, on va rester sur la première slide pour l'instant. De changer de taille d'entreprise avec une vraie volonté de croissance et au sein des marques une vraie appétence, pas seulement pour le mécanique, mais aussi pour le quartz et aussi le connecté qui commence à prendre des parts de marché chez nos marques. Le deuxième point, c'est le socle de formation. La France a maintenu un tissu fort de compétences, ce qui nous fait penser que la réindustrialisation, ça consiste à mettre des machines, il faut mettre des personnes devant, et nous avons les compétences en termes de CAP, depuis le CAP jusqu'à l'école d'ingénieurs. Nous avons les écoles pour former nos techniciens, nos ingénieurs, nos designers, dans les métiers de l'horlogerie, mais pas que, parce que l'horlogerie est un métier qui fait appel au métier, le décolletage en est une belle expression, au métier de l'usinage et de la construction mécanique. Et cela, tout cela, nous savons apporter les formations qui vont bien pour assurer le déploiement de nos équipes. Dernier point, mais pas, et vous en faites partie, donc pour ceux qui sont du décolletage autour de la table, des ETI, enfin des PME, mais aussi des ETI qui sont assez puissantes et qui sont, Camille l'a rappelé, fortement impliquées dans la fourniture de composants à l'industrie horlogère suisse. Donc avec une vraie volonté de forte capacité d'innovation et quelquefois un petit décalage entre leur cœur de métier vers les métiers du luxe et de la haute horlogerie suisse et avec nos marques françaises qui sont plutôt positionnées sur le milieu de gamme, donc avec la nécessité de faire un petit travail d'alignement des ambitions. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc en quelques mots, pour vous dire que c'est un chemin qui, voilà, la réindustrialisation, ça se fait pas en un claquement de doigts. C'est une idée qui a germé en octobre 2021 lors de discussions que nous avions avec le préfet du Doubs d'alors et la DGE qui nous a énormément accompagnés. Une fois n'est pas coutume, mais ils font les choses bien, il faut le dire. Ce qui nous a encouragé début 2022 à France Horlogerie à lancer une première étude sur la capacité, sur les trous dans la raquette, qu'est-ce qui nous empêchait, je dirais, d'avoir de l'ambition dans l'horlogerie et quels étaient les éléments d'accompagnement que la filière devait mettre en place pour apporter de l'accélération. Donc cette étude a atterri au mois de juillet lors de l'Assemblée générale de France Horlogerie et a été vraiment faite vraiment en étroite collaboration avec la DGE, la Direction générale des entreprises, qui a mené l'État, le ministère chargé de l'industrie, à intégrer la montre comme étant l'un des 5 objets du quotidien que l'État souhaite réindustrialiser. Et là, tout d'un coup, je dirais qu'on a senti un environnement administratif et étatique très à l'écoute, très en support de notre démarche, ce qui nous a bien facilité les choses en 2023, puisque le préfet du Doubs, avec le territoire d'industrie, ont missionné une deuxième étude qui était faite en complément de la nôtre sur le bassin plus stricto sensu, centré sur la Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons été vraiment très intéressés de voir que les conclusions de l'étude de l'ANCT rejoignaient très largement celle de France Horlogerie. Je reviendrai dessus un tout petit peu plus tard. Voilà. Pour finir l'historique, en 2023, donc France Éclat, qui est le TI qui s'occupe, je dirais, du déploiement
de nos filières horlogères, bijoutières, joaillères et art de la table, a accepté de lancer un recrutement pour nous accompagner dans la chefferie de projet de cette relocalisation. Donc, j'en reparlerai un petit peu temps, puisque nous venons de recruter Madame Raza, qui va nous rejoindre au 1er février. En novembre 2023, le ministère de la Culture a nommé comme lauréat France Horlogerie de l'appel à projets pôles territoriaux d'industrie culturelle et créative dans le cadre de la création d'une plateforme d'accélération spécifique à l'horlogerie. Ce travail d'ingénierie qui nous est demandé par le ministère de la Culture donc a été lancé dès décembre 2023 avec l'aide de la société Consulting Y. Et tout cela est en cours aujourd'hui. Voilà. Et donc, en février, donc c'est-à-dire dans 2 jours, nous avons Madame Raza qui va nous rejoindre pour la création de grades d'entreprise. Slide suivante. Voilà, donc les trois axes des différentes études qui nous ont animés sur 2023 ont identifié trois besoins de manière très vive. La première, c'est la nécessité de développer un espace collaboratif d'innovation spécifique à l'horlogerie. Côté marque, un certain nombre d'entreprises sont plutôt des entreprises de type PME ou grosse PME. Un besoin certain a été identifié pour accompagner ces entreprises dans leur démarche d'innovation et de recherche d'innovation de rupture, coworking, capacité à travailler ensemble. Et donc cet espace collaboratif d'innovation est en cours de dimensionnement par les services de France Horlogerie et de EY, avec l'aide de EY. Le deuxième point, c'est que cette stratégie industrielle est vraiment une volonté privée-publique. Et France 2030 va nous aider là-dessus. Les 2 études avaient identifié des velléités d'investissement de nos acteurs horlogers, identifiés à hauteur de entre 120 et 150 millions en fonction des 2 études d'euros, 150 millions d'euros. Et sur cette foultitude de projets, une dizaine de projets a déjà été identifié par la NCT et fait l'objet d'aide de l'État dans le cadre de France 2030 très précise. Donc nous avons déjà, je dirais, déclenché un certain nombre d'aides directes aux entrepreneurs qui ont des projets d'innovation et de développement. Voilà. Le troisième point, et c'est pas le moindre, c'est le thème de grappe d'entreprise. Nous avons identifié que notre secteur avait de fortes compétences, mais quelquefois il n'était pas toujours très à même de faire du co-développement, de mutualiser ses besoins et de travailler en meute. Et donc c'est un axe de développement que nous allons je dirais acter et mettre en œuvre dès cette semaine, avec l'arrivée de Madame Raza, qui nous rejoint et qui nous apporte une vraie compétence en termes d'animation d'espaces collaboratifs et du travail ensemble entre les différents acteurs. Je vais y revenir dans un instant. Voilà. Tous ces objectifs nous animent bien sûr dans la recherche de création d'emplois. Nous avons identifié la possibilité de créer jusqu'à à peu près 1300 emplois d'ici à 2030. Créer un chiffre d'affaires supplémentaire à celui qui a été exposé par Guillaume Adam de 224 millions répartis entre les fabricants de composants et les fabricants de montres. Et tout cela avec un tropisme porté sur de l'innovation, sur 2 axes qui sont l'innovation et la durabilité, l'économie circulaire. Voilà. Dans l'étude que nous avons, sur laquelle nous sommes en train de travailler, précédente, s'il vous plaît, excusez-moi. Voilà. Nous avons identifié, vous voyez ici très précisément, je dirais, le centre de gravité de notre secteur qui se trouve à la fois en Bourgogne-Franche-Comté avec le haut plateau du Jura
la région byzantine, mais aussi la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, enfin plutôt Rhône-Alpes pour le coup, avec des acteurs qui sont depuis la fabrication du simple composant, en passant par l'assemblage et la gestion de marque. Donc un écosystème qui est riche et qui peut gagner en richesse simplement en travaillant un petit peu plus ensemble, chose pour laquelle nous avons essayé d'agir et de vous accompagner. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, au niveau des grappes d'entreprise, tout cela c'est pour vous illustrer un petit peu les trois typologies de grappes d'entreprise que nous souhaitons, sur lesquelles nous souhaitons ou proposons d'accompagner les acteurs que vous êtes. Je vais prendre le premier sur la gauche, les sous-ensembles. Voilà, un certain nombre de jeunes marques ont besoin, je dirais, d'être accompagnés par les fabricants de composants. Et les fabricants de composants ont besoin, je dirais, d'avoir quelques certitudes sur la validité du projet, sur le fait que la marque va aller au bout des choses et que financièrement tout ça se tient en termes d'objectifs de coût, par rapport au positionnement marché du produit, etc. Et donc là, la première typologie de grappes d'entreprise qui est proposée, c'est de créer des grappes d'entreprise qui vont pouvoir fournir, je dirais, l'ensemble des composants et des actions d'assemblage qui sont nécessaires à fabriquer une montre. Voilà. Vous avez ici, par exemple, un exemple entre La Pratique, qui est un fabricant de d'aiguilles situé à Morteau, fabricant de cadrans sur lequel nous sommes en recherche de prestataires parce que c'est un domaine sur lequel il faut que l'on se développe. Mais nous avons identifié une société dans le milieu, dans la Drôme, qui pourrait éventuellement commencer à nous accompagner sur ce domaine-là. Et puis France Bosch, qui est une filiale du groupe Festina, qui fabrique et assemble des platines et qui assemble des mouvements dans la région de Mèche. Donc vous voyez là tout simplement, avec la création d'un petit groupe de compétences, les jeunes marques auraient accès de manière très facile à du Made in France, avec la possibilité d'échanger très clairement sur les objectifs de quantité, sur les objectifs de coût de revient. La deuxième typologie de grappe qui nous semble extrêmement pertinente, parce qu'il n'y aura pas de déploiement de réindustrialisation horlogère sans innovation. Hein, l'innovation, l'idée n'est pas de refaire l'horlogerie de papa. Hein. On est vraiment sur une dynamique qui se pose sur des entreprises extrêmement performantes. Vous avez ici, pour exemple, seulement, mais il y en a d'autres, Frazen, qui est un des leaders en technologie PVD, Vulcam, qui apporte dans d'autres domaines technologiques que la montre, sa capacité à développer des matériaux amorphes, ou Silmac qui vient d'être reconnu au salon de Las Vegas pour la mise sur le marché de nouveaux micromoteurs à base de silicium qui ont pour objectif d'équiper les montres connectées, voilà, d'animer les aiguilles en rotation des montres connectées. Donc vous voyez que là on est sur des domaines d'innovation qui ne sont pas propres, je dirais, intrinsèquement à l'horlogerie telle qu'on peut l'avoir aujourd'hui, mais qui apportent, je dirais, qui vont apporter au domaine de l'horlogerie un nouveau souffle et de nouvelles compétences, de nouveaux développements et qui vont tirer par derrière la fabrication de bracelets avec tous les axes, les vis et autres éléments de décolletage, mais aussi les boîtiers, les verres, les couronnes, etc. Dernier type de grappe d'entreprise qui nous paraît être particulièrement pertinent là pour le coup sur le domaine de l'horlogerie française, c'est la capacité à apporter à nos fabricants de composants, de décolletage ou autres, des capacités à apporter du volume. Voilà. Et nous avons, il est vrai, au sein de notre horlogerie française, des marques qui sont extrêmement reconnues et quand vous rentrez chez un détaillant français, vous reconnaissez tout de suite les marques qui sont données en exemple ici. Et là, l'objet est de voir dans quelle mesure nous pouvons constituer des grappes qui regrouperaient plusieurs de nos marques
autour de thèmes très particuliers, par exemple la capacité à redéployer un boîtier de montre sur une technologie d'étampage pour des montres d'âme, par exemple. Et ce faisant, en regroupant les volumes de différentes marques, arriver auprès de fabricants de composants avec des promesses de débouchés qui leur permettront d'investir dans du développement capital sur des nouvelles machines, sur des lignes d'assemblage robotisées, d'usinage automatisé, etc. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'apporter l'ambition à un niveau plus haut que celui que l'on s'est donné ces dernières années. Et cette ambition, pas à dire que nos entreprises n'ont pas d'ambition, mais ensemble, elles peuvent avoir probablement une ambition plus solide. Et c'est là toute notre démarche d'accompagnement. France Horlogerie étant un accompagnant de l'industriel et de la marque, et qui sont les vrais porteurs de la réindustrialisation. Aurélien. Voilà, merci. Voilà, quelques exemples de grappes d'entreprise dans chacun des domaines. Vous avez à gauche, par exemple, les sous-ensembles. Très simplement, Airbus était confronté à une foultitude de PME pour chacun de ces sous-ensembles. Et là, c'est un petit peu le client qui a forcé les choses, mais il a forcé les différentes entreprises à se mettre ensemble dans le cadre de grappes pour fournir des sous-ensembles de manière très efficace. Vous avez sur la droite un deuxième type de grappe d'entreprise où des fabricants de chaussures de sport et de chaussures de marche, tels que Salomon, Babolat, Millet, se sont mis ensemble et se sont présentés à un fabricant de textiles, Chamatex. Vous en avez peut-être entendu parler à la télévision récemment. Et Chamatex, une chaussure de sport, c'est fabriqué en Chine. Pour fabriquer une chaussure de sport, il faut à peu près 250 étapes et 250 salariés. Voilà. Et chaque salarié s'occupe à faire de la couture sur ces chaussures de sport. Là, très simplement, Chamatex a apporté une innovation en termes de technologie, à la fois sur le tissu et sur la méthode d'assemblage, puisqu'ils sont passés d'un assemblage cousu à un assemblage collé. Et les clients, donc les marques, sont rentrés au capital d'une nouvelle structure, une nouvelle usine 4.0, déployée par Chamatex, donc le fabricant de tissus. Et cette nouvelle structure, maintenant, assemble de A à Z des chaussures de sport, produit à peu près 250 000 chaussures de sport avec une équipe d'une cinquantaine de personnes. Voilà. Donc là, vous avez un exemple très clair dans un domaine, le textile, qui était vécu comme étant un marché parti à l'étranger, sud-est asiatique, ad vitam aeternam, où vous avez une vraie capacité à réindustrialiser autour, un, d'une innovation, et deux, un travail en meute. Voilà. Donc, vous voyez ici les ferments de solutions qui trouvent comme étant opérationnelles, et nous appliquerons dans les semaines et les mois à venir à organiser des visites dans ces entreprises, si cela intéresse les uns et les autres, de manière à éveiller, je dirais, notre écosystème au bienfait du travail ensemble. Voilà. Donc, dernier point, donc le recrutement de Madame Raza, qui, comme je vous le disais, vient de cette capacité à faire travailler son savoir-faire, c'est faire travailler les entreprises ensemble. Ça n'est pas ni Madame Raza, ni France Horlogerie, ni quiconque d'autre que les entreprises elles-mêmes qui vont décider des sujets sur lesquels on souhaite que nous accélérions notre co-développement. Voilà, donc son intervention va intégrer la visite de vos entreprises, si vous en êtes d'accord, une cartographie très claire des compétences et des débouchés horlogers que nous avons sur le territoire. Donc c'est en cela qu'il va falloir que nous comprenions exactement quelles sont vos compétences ou vos velléités de développement de compétences. Tout cela va s'engager sur des petits pas, mais des petits pas très solides,
autour des entreprises qui souhaiteront être le plus moteurs. Hein. Donc là, les velléités, les gens qui y croient vraiment, ça nous intéresse. Elle sera portée par l'identification évidemment de projets ou d'innovations qui sont à fort potentiel, qui sont ou pas dans le domaine de l'horlogerie. Hein. On a parmi les décolteurs que représente Camille, un certain nombre d'entreprises qui sont très orientées vers l'industrie de l'automobile. Et nous avons noté une appétence sérieuse pour ces entreprises à la recherche de diversification ou à l'augmentation de leur part d'activité dans l'horlogerie. Voilà, et ces entreprises sont d'un intérêt tout à fait notable pour nos marques. Voilà, Camille en a parlé aussi aux alentours du CIMODEC, mais aussi peut-être Micronora. Nous organiserons des speed dating entre marques et industriels. Nous croyons beaucoup en la valeur, je dirais, du networking. Hein. Les choses se passent entre industriels et marques, entre industriels et prestataires. C'est comme cela que l'écosystème se trouvera un développement plus serein. Dans notre objectif, on souhaite créer ou identifier 3 grappes fonctionnelles pour la mi-2024. Hein. Tout ça pour vous dire qu'on voilà, ça fait 1 an et demi que l'on réfléchit, que l'on identifie, que l'on crée les conditions de la mobilisation. Maintenant, nous souhaitons vraiment, avec vous, rentrer dans une phase très opérationnelle. Voilà. Et c'est là où, à la fois marques qui sont autour de la table et fabricants de composants ou de sous-ensembles, on vous demande vraiment d'être proactif sur cette nouvelle phase qui s'engage en cette année 2024. Tout ne se passe pas sur les routes, il se passe aussi beaucoup de choses dans nos usines et notre objectif ultime sera le dépôt d'investissement, d'un dossier d'investissement pour que cet espace collaboratif autour duquel vous serez bien évidemment tous conviés puisse naître et être engagé dès la deuxième partie de l'année 2024. Et voilà, je crois que j'en ai fini en ce qui me concerne. Très bien, merci. Voilà. Merci beaucoup Guillaume pour la présentation de ce projet. Hop. Voilà, je propose maintenant de passer à la présentation de Fareco Business avec Christelle de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. Merci Adrien, bonjour à tout le monde. Donc Christelle Alzey, moi je suis référente et animatrice d'une plateforme de mise en relation qualifiée entre industriels pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et nous sommes associés avec les différents partenaires pour accompagner effectivement ce développement, cette réindustrialisation de la filière horlogère à travers notre outil. Alors Adrien, je te laisse défiler. Donc juste pour vous présenter un petit peu Fareco Business. Donc Fareco Business est né en 2021 de la volonté de notre président de région, Monsieur Wauquiez, qui a souhaité que nous portions un outil qui vienne aider et favoriser la relocalisation sur nos territoires et plus particulièrement d'aider et d'accompagner nos industriels à trouver des sous-traitants au plus près de leurs usines. Donc, l'idée a été de s'associer avec différents pôles et clusters pour justement gagner du temps, être le plus complet possible et pouvoir lister l'ensemble des compétences par filière. Donc, Fareco Business a une ambition, faire ces mises en relation qualifiées, permettre surtout aux entreprises de se référencer et de lister l'ensemble des compétences qu'elles adressent et surtout nous permettre à nous de les repérer pour pouvoir les mettre en avant et leur permettre d'être repérés par d'autres industriels qui ont des projets et qui recherchent au plus près de chez eux ces compétences. Voilà. Donc, juste pour vous montrer concrètement comment on utilise Fareco Business, on est vraiment parti sur des mots-clés. Donc, on tape un mot-clé dans notre moteur de recherche. Prochaine slide, s'il te plaît, Adrien. Voilà. Avec une représentation sur le territoire, on fait une géolocalisation des résultats.
Donc là, j'ai tapé volontairement très large traitement de surface et on voit que nous avons 132 résultats. Notre moteur de recherche, alors voilà, donc on a une liste d'entreprises qui apparaît, vous voyez, avec quelques renseignements, et sur la carte, quand vous promenez votre souris, apparaît le descriptif de l'entreprise. Si vous cliquez sur soit l'entreprise à gauche, soit sur le... Ah, t'es allé un peu vite, je pense. Non, pardon. Non, pas de souci, vas-y, tu peux défiler. Je vous montrerai après une fiche entreprise. J'ai refait l'exercice, donc Adrien, je te laisse faire, avec le mot mécanique, donc toujours volontairement très large, donc avec 751 résultats. Et vous voyez que nous avons une possibilité d'affiner la recherche. Donc l'idée, c'était de partir du général et ensuite d'affiner pour trouver au plus près de votre entreprise, de votre industrie, le sous-traitant qui peut correspondre à votre demande. Donc, j'ai rajouté des filtres. Donc, Adrien, je te laisse dérouler. J'ai donc choisi 4 départements pour affiner ma recherche et puis j'ai rajouté des compétences. Donc là, je suis partie de mécanique, j'ai rajouté traitement de surface et on voit que ça agit comme un entonnoir et je commence à restreindre mon choix d'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux entreprises, enfin aux industriels qui recherchent, qui ont un besoin, de trouver le bon sous-traitant qui correspond à la demande en croisant les différents filtres et en permettant d'avoir vraiment le sous-traitant, la personne qui vont rechercher les compétences dont ils ont besoin au plus près de leur industrie. Donc, je te laisse avancer. J'ai remis d'autres filtres puisque nous avons aussi les secteurs d'activité et notamment j'avais mis métallurgie et horlogerie, bijouterie, joaillerie que grâce à France Horlogerie nous avons inséré dans nos secteurs puisqu'effectivement on se rend compte que de nombreux décolleteurs travaillent déjà pour l'horlogerie mais ne l'avaient pas forcément spécifié dans le secteur d'activité. Adrien, je te laisse. Voilà, donc pour résumer, notre moteur de recherche fait ça. En tout cas, voilà, il ne fait pas des choses compliquées. L'idée, c'était vraiment d'une manière très très simple que vous puissiez chercher par compétence des entreprises au plus près de votre industrie. Je te laisse dérouler et je vous ai mis l'exemple d'une fiche. Donc, pour vous faire gagner du temps, vous allez retrouver l'activité principale, donc le descriptif de l'activité de l'entreprise, les compétences clés de l'entreprise. On va retrouver les secteurs d'activité sur lesquels elle se positionne et puis des exemples de réalisation pour que vous puissiez vous rendre compte en fait de ce que fait l'entreprise avec un petit descriptif, des références clients si elle le souhaite et puis son site internet. Notre objectif à nous, c'est faire cette mise en relation qualifiée et notre rôle s'arrête là. En tout cas, vous faire gagner du temps et vous permettre de rencontrer les bonnes personnes. Donc, vous pouvez les contacter directement depuis notre plateforme, soit rentrer en contact directement avec l'entreprise via son site internet. L'outil que nous avons développé depuis septembre, qui nous a été demandé par des industriels, c'est de dire, OK, on peut trouver des compétences, mais des fois, on cherche un peu des compétences particulières. Donc, l'idée que nous avons eue, c'est de lancer sur notre plateforme les appels à compétences. Donc là, l'entreprise qui recherche va pouvoir décrire sa demande. Elles peuvent même le faire de façon anonyme dans un premier temps pour pouvoir sonder un petit peu le marché et voir qui se positionne. Elle va pouvoir lister sa demande, pouvoir mettre un cahier des charges, pouvoir mettre toutes les spécificités techniques qu'elle le souhaite. Et pareil, une fois que l'appel à compétences a été mis sur la plateforme, il est envoyé en priorité aux entreprises qui se sont référencées sur les compétences demandées. Et nous proposons, nous, au niveau de l'agence, d'accompagner ces demandes en diffusant ces recherches auprès de nos réseaux, de nos partenaires et auprès de nos chargés d'affaires. Comme l'a dit Adrien, nous avons une présence territoriale importante. Nous avons 135 chargés d'affaires sur le terrain, répartis sur tout Auvergne-Rhône-Alpes, qui connaissent parfaitement leur territoire et qui nous permettent de remonter rapidement. Hein. Généralement, le temps moyen de réponse, c'est 48-72 heures pour avoir une dizaine d'entreprises qui correspondent, alors ça c'est en moyenne, mais qui correspondent à la demande initiale. Je n'ai pas spécifié, mais ce service est gratuit. Notre plateforme, elle est réservée aux industriels, mais elle est gratuite. Voilà. Donc là, c'est un exemple d'appel à compétences. Vous
Voilà, et puis, comme je le disais, donc on l'accompagne au niveau de nos réseaux, on le met aussi sur nos réseaux sociaux si l'entreprise nous donne son accord. On peut le faire en confidentialité ou faire apparaître le nom, il n'y a pas de souci pour nous. Et comme je vous disais, on a vraiment de bons retours. Aujourd'hui, nous avons 1400 entreprises qualifiées. Alors, c'est un travail de fourmi puisqu'on accompagne les entreprises à bien remplir leurs fiches. Et puis, nous travaillons sur des filières d'excellence. Donc, c'est-à-dire que nous accompagnons les filières, nous les identifions grâce à notre service de veille qui crée des panoramas et qui nous crée des cartographies par filière. Et nous allons chercher les entreprises une à une pour qu'elles puissent venir lister et mettre leurs compétences sur la plateforme. Donc, cet outil se développe rapidement. Et pour ceux qui ne nous connaissaient pas, je reste à votre disposition pour pouvoir vous référencer et vous montrer l'outil et comment l'utiliser. Voilà. Très bien, merci beaucoup Christelle. Alors maintenant, je vais regarder les questions que vous avez pu poser dans le chat. Alors, question chat, moi de mon côté, je ne sais pas si Camille, Guillaume, Christelle, si vous voyez des questions. Pour l'instant, je n'en ai pas. Il n'y a pas de questions pour l'instant, non. Non, ça, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Après, ouais, si vous voulez me poser des questions à la suite de ce webinaire, voilà, après, il n'y a pas de souci. Voilà, vous aurez tous nos contacts dans le mail de remerciement voilà, qui vous sera envoyé dans la semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter par la suite. Ouais, bah, écoutez, donc le replay également sera disponible de ce webinaire avec également le PowerPoint qui vous sera envoyé par la suite. Voilà, donc je vous remercie voilà, avec tous les partenaires qui sont présents là sur ces slides et autour de la table aujourd'hui. Voilà, vous remercier pour votre participation et voilà, on reste à votre disposition pour la suite et n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, merci pour tout et bonne journée à tous. Merci à tous. Merci à tous. beaucoup. Au revoir. Au revoir.